Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à toi, Claire Célestin, donc pour cette session questions-réponses qui fait suite à la vidéo où tu parles de toi, de ton parcours, un petit peu de tes défis et réussites. Et donc là, tu vas nous partager plus spécifiquement ton parcours dans l'éco-construction, les défis que tu as pu rencontrer dans la création de différentes entreprises que tu as déjà fait avec du haut de tes 25 ans. Et donc la première question, c'est quels sont les plus gros défis que tu as rencontrés à travers de ces différentes créations d'entreprises? Ouais, ouais. Alors, déjà, j'ai la première entreprise que j'ai créée, c'est donc Voyage Céleste à 19 ans. Et ensuite, je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur comme gestionnaire immobilier à 22 ans. Ouais. Et Voyage Céleste, ça a duré 6 mois. Le, chacun de ces projets m'a m'a demandé m'a apporté de gros défis et a été de gros apprentissages aussi très différents. Je pense que pour Voyage Céleste, ça a été la, la confiance, à mon avis, parce que à l'époque, peu de personnes croyaient en mon projet. Déjà, j'étais jeune et projet un petit peu ambitieux tout de même. Et 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 moi, je ne faisais pas non plus confiance aux autres pour la réalisation de ce projet. Donc il y a eu un gros couac par rapport à ça. J'ai eu du mal j'ai voulu tout gérer toute seule de A à Z et je me suis plantée pour ça en fait, tout simplement, je pense, avec le recul que j'ai aujourd'hui. Et euh, et je pense que si, euh, si l'aubergine est un projet de co-création et si je construis l'aubergine de cette façon-là aujourd'hui, avec Gaëtan et avec toutes ces facettes-là de partage et de tout ça, c'est grâce à cette expérience que j'ai eue avec Voyage Céleste. Aujourd'hui, ce serait pas du tout la même chose si j'avais pas fait ça comme ça. Pour remettre un petit peu, pour ceux qui connaissent pas, Voyage Céleste, c'était l'ambition de créer une agence de voyage participative où je cassais complètement les prix. Je faisais un voyage de groupe. Je créais tout de A à Z et les gens qui venaient sur place créaient un peu le voyage tel qu'ils le souhaitaient. C'était l'idée. Par exemple, j'ai organisé un voyage à Barcelone. On est parti à 13 une semaine dans une énorme villa. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable pour 250 euros la semaine. Et, euh, et voilà. En fait, ça, c'est le projet de Voyage Céleste. Et j'ai repris ce que j'aimais bien dans Voyage Céleste et ce que j'ai appris grâce à Voyage Céleste. Gaëtan a pris tout ce qu'il avait envie de créer comme projet et son projet d'éco-festival, son projet de maisonnette accessible et facile à construire. Et on a tout mélangé et l'aubergine. Voilà. Donc, Et les plus beaux, les plus gros défis, pourquoi? Pour toi, c'était quoi? le fait le, de ne pas faire forcément attention à l'avis des autres par rapport à mon projet, chose qui à l'époque était un peu trop important, je pense. Et de
et de faire confiance aussi au fait qu'on, enfin, le plus gros défi, c'était de me lancer dans de la co-création, vraiment, je pense. De, de me dire, je suis pas toute seule et c'est chouette, en fait. Ça, c'était un gros défi pour la création de l'aubergine. Et, l'autre chose que j'ai appris, mais là plus grâce à l'immobilier, c'est bah, de pas passer 90% de mon temps dans mon projet parce que l'immobilier, c'était tous les jours, en fait, tout le temps. J'arrêtais pas. Et je faisais tout le temps passer mon boulot avant tout le reste, et même avant moi. Et, et au final, c'est pas OK. Pas du tout OK. Et ça, c'est un gros, gros apprentissage aussi. Et, et pour l'aubergine, ben, on fait différemment. On a un super emploi du temps et plein de tableaux pour organiser les choses et et que l'aubergine ce soit un projet et pas ça me bouffe pas quoi, comme je disais dans la première vidéo. Voilà. Il y a une question qui est là, c'est si l'aubergine c'était un polygone, quelle serait la figure géométrique que tu choisirais? Le slogan de l'aubergine, c'est polyptyque duplicable. Les polyptyques, c'est comme diptyque ou triptyque, les tableaux en deux ou trois morceaux. Mais là, bah, du coup, poly, plein de morceaux. Et, euh, et c'est vraiment l'idée de plein de sujets, plein de morceaux d'un tout qu'on assemble pour créer du coup l'aubergine. Parce que l'aubergine, il y a le côté éco-construction avec tous les petits habitats qu'on a envie de créer pour sensibiliser à l'éco-construction, mais il y a aussi le côté développement personnel où j'aimerais beaucoup pouvoir créer des stages autour de l'EFT, autour de l'hypnose, j'espère pouvoir moi-même créer ces stages-là en tant qu'intervenante, mais aussi faire intervenir d'autres personnes à l'aubergine. Donc, il y aura le côté développement personnel, il y aura aussi le côté écologie. Euh, En fait, tous les sujets qui nous passionnent et qu'on a envie de partager, on aimerait bien bah, les proposer comme stage dans notre auberge. Ce sera d'abord un lieu de stage et ensuite une auberge plus. Et du coup, j'ai pas répondu à la question. Je suis en train de réaliser ça. Du coup, bah, le polygone qui correspondrait plus à l'aubergine, je pense que ce serait, euh, je sais pas. Tu verrais quel polygone, toi, Gaëtan? Je sais pas. J'aime bien ouais, le côté, je sais pas, si la flèche est un polygone, un polygone, ça pourrait être chouette. On a mis une flèche dans notre logo. Ça serait quoi la flèche du coup? Ce serait le mouvement? J'ai pas de son, mince. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui. J'ai peur qu'il s'ébecque maintenant. Un écosaèdre. C'est quoi un écosaèdre? Bah, au lieu d'un écosaèdre, un écosaèdre. Elle a changé les mots en fait. Oui, mais je sais pas ce que c'est qu'un écocèdre. Bah, ça doit être une forme géométrique, j'imagine. Hmm, trop chouette, c'est un super jeu de mots, Sylvie. Trop chouette. Et elle voudrait savoir aussi, donc, donc, dans quelle région vous allez vous installer? Enfin, dans quelle région vous voulez vous installer? Mais alors là, pour l'instant, on est dans le sud. On a dû déménager pour l'école.
On pense rester encore ici un petit moment parce qu'on est arrivé fin d'été dernier et entre les cours et le confinement, au final, on n'a pas du tout profité du soleil et de la plage. Du coup, je pense que on va rester encore un peu dans le sud, mais pour le projet final, on s'installera pas dans le sud. C'est pas du tout conseillé au vu du changement climatique qui arrive à grands pas. Ça va être un endroit où il fera pas bon vivre. Et comme l'idée, c'est quand même d'avoir des cultures. Le côté permaculture aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça fait partie des petites facettes de l'aubergine. Donc, peut-être en Bretagne, peut-être ailleurs. Pour l'instant, je pense que c'est plus la Bretagne qui nous attire, mais on verra en voyageant. Donc, oula, ça résonne. J'ai une réponse. Un écosaèdre, c'est de la famille des polyèdres 20 faces. Ah ouais, bah, ça me plaît, ouais. Donc, elle te propose peut-être en Haute-Marne, pourquoi pas? Je sais pas, la région parisienne, j'ai eu ma dose, j'ai fait un peu le tour plusieurs fois. La Haute-Marne, c'est pas la région parisienne. Bah, c'est Pas la Marne, la Haute-Marne. ok. Bah alors, C'est je vers connais l'est. pas. C'est là où il y a plus euh, C'est à côté de Langres, c'est à 4 heures de route de Paris. ok, non, je connais pas. Il y Ah a, oui, il y a aussi. faut encore que je voyage, c'est bien ce que je disais, hein. Alors aussi les questions, est-ce que vous voulez bâtir en mode chantier participatif? Oui, ben, on compte faire essentiellement un chantier participatif pour deux raisons. La première, c'est le côté bah, stage, apprentissage, etc. Le but du jeu de l'aubergine, c'est de partager. Donc, si on construit tout seul notre auberge et qu'après on dit, venez voir ce qu'on a fait, bah, c'est pas trop le concept. Donc, on va faire ça en chantier participatif et on espère réussir à le faire dans le mood le plus bienveillant possible et vraiment prendre le temps d'apprendre et enfin, que les autres apprennent, mais que nous aussi, enfin, que ce soit un échange, quoi. Ce serait l'idéal. Et pour la deuxième raison aussi, c'est bah, le côté financier, où aujourd'hui, bah, la- je pense que c'est le format le plus safe pour le projet, de pouvoir le faire avec des bénévoles. Et à mon avis, si on regarde toutes les facettes du projet, c'est ce qui est le plus viable. D'un point de vue vraiment partage et bah, le projet en lui-même et d'un point de vue financier, en Hmm. toute transparence. Tu as déjà participé à un certain nombre de chantiers participatifs. Euh, Oui, quels sont les éléments qui pour toi semblent le plus importants pour qu'un chantier, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, soit une réussite pour ceux qui participent? euh, je pense que c'est vraiment la communication. Au final, du coup, si je compte bien, j'ai fait 5 chantiers participatifs. Oui. Et je demandais confirmation au jeune homme qui est caché derrière l'ordinateur. Euh, et et le seul qui n'a pas fonctionné, c'est celui où on a manqué de communication. On n'était pas clair dès le départ sur nos besoins par rapport au chantier, sur nos attentes par rapport au chantier. Et on n'a pas su exprimer non plus pendant le chantier que ça ne nous convenait pas et poser nos limites. Et après, quand on l'a exprimé, ben, on n'a pas été enfin, on a eu du mal à se comprendre. Que ce soit lui nous comprendre ou nous le comprendre, il y a eu un couac.
Et je pense que c'est vraiment la communication qui est primordiale pour le chantier. Dans ce que tu avais pu exprimer, il y a j'ai observé que tu disais que c'était très important d'avoir une bonne communication en amont et de bien vérifier tout. Mm. Et, Bah, et, en amont, surtout, mais aussi pendant. Parce que des fois, on dit des choses en amont et après coup, on se rend compte que finalement, surtout un chantier, c'est hyper physique. Et surtout un chantier en éco-construction, on se retrouve à porter des tonnes et des tonnes de terre dans des brouettes et des bétons quand on a une bétonnière, parce qu'au final, en chantier participatif, ça se joue surtout avec des baignoires et la force de nos muscles. Du coup, arrive la fatigue, arrive le physique et des fois, bah, on se rend compte sur le moment que physiquement, c'est pas possible, simplement. Ou alors qu'il faut prendre un rythme différent. Et, euh, et dans ce sens, bah oui, il y a toute la communication en amont, mais il y a aussi comment ça évolue sur place et la communication sur place. Et, euh, et ça, je pense aussi que dans les chantiers participatifs, la plupart du temps, on est dans un espace de bienveillance et la communication, elle est possible. Et, euh, et, et je pense que c'est pas difficile de d'avoir de mettre un joli cadre en fait sur un chantier participatif. C'est juste que des fois ça couac, mais comme partout quoi. Voilà. et, Je lis les. j'entends l'écho. Là, ça va? Oui, là, ça va. J'essaye de baisser ton son. Du coup, tu peux peut-être montrer ce que tu proposais comme. Oui. Ah, tu as désactivé le partage d'écran pour les participants. Ah non, j'ai rien fait du tout. Je vais le Euh, repartager. ouais, sinon, je peux vous montrer de cette façon-là. Bah, Tac. non, si, tu peux. Un participant peut partager. Ah, voilà. Ça y est. Ah, yes. Vas-y. Yes. Alors, tac, tac. En gros, tac. J'ai fait une première page où j'explique comment utiliser la boîte à outils avec la légende, les petits pictogrammes que j'ai mis dedans. Là, j'ai fait une petite phrase pour dire que bah, j'étais pas rémunérée par les différents logiciels, que c'est vraiment des logiciels que j'ai testés qui m'ont plu. Je trouve ça important parce que de nos jours, il y a tellement de publicité partout qu'on ne sait plus le vrai du faux. La troisième page, c'est une page que vous pouvez imprimer directement avec directement donc toute la liste de tous les outils. C'est petite astuce simple à mettre au-dessus du bureau et comme ça, quand on a un petit bug, un petit coup d'œil et on retrouve vite l'outil dont on a besoin. J'ai aussi laissé un petit cercle pour la co-construction de la boîte à outils. Vous pouvez chacune rajouter les outils que je ne connais pas et qui peuvent s'ajouter sur cette liste. Et si en même temps vous aimez partager, ce serait trop chouette. Hop là. Et après, du coup, il y a 13 pages où, si ça veut bien avancer, où je détaille pour chaque catégorie, voilà, je détaille tous les outils, pourquoi je les ai choisis. J'ajoute aussi le coût. Donc, je mets 0 € quand c'est gratuit ou un petit cochon tirelire quand c'est payant. Il y en a certains où j'ai mis le coût exact parce qu'il y avait des coûts exacts, mais par exemple, The House of Marley, ça dépend du produit que vous choisissez. Donc, c'est un coût différent selon le produit que vous choisissez.
Avec la petite souris, accessible sur Internet. J'ai mis une petite tablette quand c'est une application mobile, comme ici par exemple. Après, il y a certains outils qui sont gratuits, qui ont un accès gratuit, mais ils proposent un accès payant. Ça aussi, je le précise, en disant, par exemple, pour Fabulous, euh, quels sont avec la version payante, tu as accès à différents challenges, etc. Donc, je détaille un petit peu pour chaque application, le plus ou le moins de la version gratuite ou payante. Et voilà, en gros, les petits cadeaux que je voulais vous offrir. Et j'ai bientôt fini de le faire. Là, j'en suis à cette page-là et j'ai pas fini là. Voilà. Après, je finis ça dans la semaine et je l'envoie. Il sera disponible sous cette vidéo. C'est ça, Joël? Ça Voilà. va dépendre de la façon dont on arrive à articuler ça avec toi. Mais ouais. Ok. Donc là, j'explique même que j'ai fait le logo de l'aubergine avec une application mobile. Je l'ai fait sur mon téléphone. J'ai fait la carte de visite sur Canva, par exemple. Donc voilà. Est-ce qu'il y a vous avez des questions par rapport à ça, Sylvie et Anne-Claire? Ben, elle dit, alors, elle dit que c'est canon, c'est Ok. canon, j'ai hâte, super travail. Ça, c'est vrai. Merci. Ça fait des mois qu'elle bosse, hein. Ouais, ça fait des... Ouais, ça commence. Oui, oui. De toute façon, très, très... Je sais pas si Sylvie ou Anne-Claire ont une autre question pour toi, mais il me semble que, ah voilà, je sais, j'avais une question de la part, attends, que j'ai retrouvée. Alors, un peu long aussi pour moi, excusez-moi. Alors, donc, pour la question, c'est quelle est ta plus grosse difficulté à surmonter en ce moment? Hmm. Bah, comme beaucoup de gens, je pense que c'est la motivation pendant le confinement, parce que au final, ça a chamboulé pas mal de choses, cette histoire de confinement, et rester dans la création alors que alors que tout est un peu en pause, c'est un petit peu compliqué. Et c'est un sacré défi pour moi de faire une pause, justement, et de prendre le temps. Ça, je, j'ai énormément de gratitude pour ce moment où j'apprends à prendre le temps et j'apprends à faire une pause, à accepter que ça n'aille pas aussi vite que je le souhaiterais. Et c'est le défi du moment. Voilà. La question suivante, où est-ce que tu te sens porté? Où est-ce que j'ai pas entendu? Vers quoi te sens-tu porté? Alors, j'ai pas compris la question. Ok, je vais taper. Enfin, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. Ah, ben, la question, c'est au contraire, il y a le défi. Et Ah, et ok. qu'est-ce qui te porte? Ok. Euh, alors, je prends 2 secondes hein, pour réfléchir. C'est
Quelque chose que j'ai remarqué qui est vraiment chouette, c'est le lien. J'ai beaucoup de mal à garder le lien et je, je rentre en lien facilement avec les gens. Je suis assez sociable, mais par contre, garder ce lien et en prendre soin, c'est un gros défi pour moi en temps normal. Et là, bah, étrangement, je trouve ça tellement. Mais je pense que c'est ce côté-là aussi, avoir du temps et prendre le temps d'eux, qui, qui, qui calme un petit peu le jeu par rapport au projet et par rapport aux ambitions, et du coup, qui me ramène un peu plus aux choses plus essentielles. Et, euh, et le lien à l'autre, du coup, est, enfin, là, j'ai plus de facilité à prendre des nouvelles de mes proches, à garder ce contact, à faire des zooms. Et puis le côté aussi où on est tous en train de se faire des zooms, des lives et c'est tellement mieux que de s'envoyer des messages ou de regarder l'actualité Facebook. Il y a, il y a quelque chose de beaucoup plus humain. Malgré, enfin, je trouve ça assez drôle hein, parce que le confinement et la distanciation sociale créent tout l'inverse au final. On rentre encore plus en lien, on prend encore plus de nouvelles de nos proches. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je le vis et c'est le truc qui est super. Enfin, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais C'est parfait. ok. Il y a une autre question, c'est qui est où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Qu'est-ce que tu fais et comment tu fais? J'ai tellement hâte. Et je me vois là tout de suite à cette période-là, je pense que je serais en train de, euh, de cueillir des aubergines. C'est bientôt la saison des aubergines. Et je serai en train d'imaginer les prochains menus avec la communauté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme plat à base d'aubergines. Et j'ai tellement hâte. Je me vois dans la villa principale où je la vois tellement de toutes les couleurs, hyper lumineuses, avec des fresques géantes et des mosaïques. Je trouverais ça trop génial si on pouvait faire des mosaïques sur les murs. Et pas très loin, des petites tiny house, une maison conteneur, une carter, avec plein de gens, plein d'enfants. Je sais pas, j'ai trop hâte de voir. Pour l'instant, je vois ça comme ça, mais ça se trouve, ça ressemblera pas à ça, et ce sera encore mieux, ou ce sera complètement différent, et ça a le temps de changer au moins 10 fois d'ici là, mais voilà. Alors, il y a Claire qui propose des tranches d'aubergines grillées avec de la crème de noix à l'ail. Ça Il me faut que semble tu pas mal. m'envoies la recette. Je suis preneuse de toute recette à base d'aubergines, là, pendant le mois de mai, je vais tester. Mm. Écoute, je te remercie infiniment, Claire. Je ne sais pas si, s'il y a d'autres questions. Tu vas recevoir les recettes, là, a priori. Merci, Anne-Claire. Et donc, merci. Il y a des merci pour ton énergie, ton enthousiasme, ton dynamisme et ta joie de vivre. Donc, ouais, Merci. merci beaucoup. Et Je voulais rajouter un truc, si je peux. oui, vas-y. Je voulais parler de l'abondance parce que c'est un sujet qui revient souvent, j'ai pas assez d'argent pour me lancer ou j'ai peur de ne plus avoir d'argent ou enfin tout ce côté qui rend hyper frileux. J'ai un CDI, un travail bien au chaud, je sais que mon salaire va tomber à telle date et j'en ai besoin. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus créative quand j'avais pas d'argent. Parce que du coup, je suis obligée de trouver des solutions pour m'en sortir sans argent.
Et ça crée des opportunités de dingue, en fait. Et je me suis rendu compte que je focus sur des choses différentes. Vu qu'il n'y a pas d'argent, bah, il n'y a pas trop le choix. Je peux pas me focus sur ce que je n'ai pas. Donc, je me focus sur le relationnel, sur le projet en lui-même, sur bah, le bien-être, l'abondance de tout ce qu'il y a déjà, en fait, tout ce que j'ai déjà. Et ça, c'est génial. Et je voulais aussi bah, partager le fait que je gagne 750 euros par mois depuis un petit moment déjà et par choix. Et même si, oui, ok, des fois c'est un peu compliqué, je faut être honnête, mais au final, la plupart du temps, ça s'avère être une grosse liberté. Et voilà, c'est pas impossible de créer un projet en, en ayant peu de moyens. J'ai vu des personnes créer des maisons avec peu de moyens. J'ai vu des gens créer des choses extraordinaires avec peu de moyens. C'est pas impossible. C'est des défis différents, mais c'est pas impossible. Il faut pas se mettre de barrières par rapport à ça. C'était juste le dernier truc que je voulais partager. En fait, ce que j'entends, c'est peu de moyens financiers, mais beaucoup Oui, de moyens de créativité et ah, autres. et là, je parlais juste du financier parce que c'est ce qui bloque beaucoup de personnes qui ont peur de se lancer à cause de ça, alors que bah, c'est juste un détail, quoi. C'est vraiment juste un détail. C'est pas le plus important. C'est pas ce dont on a besoin en premier, de mon point de vue. Ouais. Merci, merci beaucoup Claire, merci beaucoup aux participantes pour vos questions euh, à rebondissement géométrique. Et puis, je vous embrasse fort toutes. Et puis, je vous dis du coup à demain. Bisous, bisous, bisous. Merci beaucoup. Merci Joël. Merci Anne-Claire et merci Sylvie. Et merci à toutes les personnes. Bisous.